Bonjour à tous bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 22. Allez, Nombre chapitre 23 à partir du verset 22 où il nous est dit ceci. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte avec une force irrésistible comme celle d'un buffle. La divination et ses pratiques ne sont pas en usage parmi les Israélites. En temps voulu, ils apprennent tout ce que Dieu accomplit. Ce peuple se lève comme un lion, verset 24, ce peuple se lève comme un lion. Il dévore la chair de sa proie, il boit le sang de sa victime, et ensuite seulement il se recouche. Balak dit à Balaam, si tu ne veux pas les maudire, abstiens-toi au moins de les bénir. Balaam lui répondit, je t'ai pourtant bien prévenu que j'exécutais scrupuleusement les ordres du Seigneur. Amen. Voilà donc un récit dans lequel il nous est parlé de Balaam. Balaam était un prophète de l'Éternel, et Balak était un roi ennemi du peuple d'Israël. Et donc ce roi ennemi, Balak, avait demandé à Balaam, prophète d'Israël, de jeter un sort sur le peuple d'Israël en promettant à Balaam qu'il allait le bénir. Et Balaam a essayé, a été tenté par cette proposition, mais il n'a pas pu parce que Dieu était le peuple d'Israël et le prophète savait que Dieu, on ne pouvait pas maudire un peuple que Dieu protégeait. Et donc dans ces quelques lignes que je vous ai lues, il nous est dit que Balaam a rappelé au roi ennemi. Il lui a rappelé les exploits que Dieu avait accomplis pour le peuple d'Israël. En disant au verset 22, mais attention parce que le peuple d'Israël est ce peuple que Dieu lui-même a fait sortir avec une force irrésistible comme celle du buffle. Arrêtons-nous là quelques instants. Est-ce que nous aussi, nous réalisons que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu qui nous a donné la vie éternelle à travers la résurrection de Jésus-Christ. Notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, est ce Dieu qui s'est élevé, plus puissant que la force encore d'un buffle, comme il nous est dit là, mais ce Dieu a été bien plus puissant que la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu les dominations, afin que toi et moi, nous soyons victorieux. Le peuple, voyez, ce prophète rappelait à l'ennemi la puissance de Dieu, parce qu'il disait, mais Dieu a été capable de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ce peuple d'Israël était sous la domination, était, sous l'emprise, sous l'oppression du peuple égyptien, sous son esclavage. Et le peuple d'Égypte était à cette époque un des peuples les plus puissants sur la surface de la terre. Mais Dieu a libéré son peuple. Et maintenant encore, notre Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu qui a cette puissance, cette autorité pour te libérer, pour te délivrer de l'emprise du péché, pour te délivrer de toutes les attaques de l'ennemi. Notre Dieu, le Dieu qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, c'est ce même Dieu qui est tout puissant pour guérir, qui est tout puissant pour sauver, qui est tout puissant pour libérer et délivrer ta famille. Réalise-le pleinement. Et donc, c'est ce Dieu-là que Balaam va rappeler. Il va rappeler au roi étranger, à Balak, au peuple ennemi. Attention, c'est lui qui a fait sortir d'Égypte avec une force irrésistible. La force de Dieu, la puissance de ton Dieu est irrésistible. Alors, ne te lamente pas. Alors, ne te décourage pas. Alors, n'abandonne pas, mais continue et persévère. À tel point qu'il est dit au verset 24, ce peuple se lève comme un lion, et c'est le verset qui va plus nous intéresser là maintenant. Ce peuple se lève comme un lion, il dévore la chair de sa proie, il boit le sang de sa victime, et ensuite seulement il se recouche. Prenons le temps d'analyser ces quelques versets. Ça m'a interpellé, ça m'a frappé, cette comparaison de ce peuple avec un lion. Il nous dit le peuple d'Israël. Et j'ai envie de dire le peuple de Dieu que nous sommes, l'Église, elle est comme un lion. Et que fait ce lion? Cette comparaison-là est intéressante. Alors, je ne sais pas à quel moment de la journée vous allez entendre peut-être ce message et ces quelques versets. Si c'est le matin, c'est un peu sanguinolent, mais il nous est dit, il dévore la chair de sa proie. Il boit le sang de sa victime. Et ensuite, seulement, il se recouche.
Est-ce que nous réalisons que la Bible, Jésus va dire aussi que le diable est là comme un lion rugissant, cherchant qui égorger, dérober et détruire. Le diable veut se comparer à un lion, mais il n'y a qu'un seul lion qui compte. C'est le lion de Juda, c'est l'Éternel des armées. Et il nous compare nous-mêmes en tant qu'Église, en tant que peuple de l'Éternel, à un lion. Et c'est ainsi que nous devons nous comporter. C'est ainsi que nous devons nous considérer. Comment est ce lion? Il dit qu'il dévore la chair de sa proie, il boit le sang de sa victime et ensuite il se recouche. Et bien, il y a une dimension qui est extrêmement claire. C'est de, de combattre les œuvres de l'ennemi, de combattre les œuvres des ténèbres avec détermination, avec consécration et jusqu'au bout. Parfois, eh bien, lorsque nous entrons dans un combat spirituel, nous abandonnons, nous lâchons prise, ou nous n'allons pas jusqu'au bout. Alors qu'on voit que ce lion qui est décrit là, eh bien, lui, il va jusqu'au bout. Il déchire sa proie, il déchire l'ennemi, il boit son sang. C'est-à-dire que il veille à ce que l'ennemi soit totalement exterminé. Et cela me rappelle vraiment ce passage où Jésus va prendre cet exemple de quelqu'un qui est pris par un démon, et puis il dit que si tu chasses le démon de cette maison, mais que la maison reste vide, eh bien ce démon revient avec 7 autres encore plus puissants, comme si le travail n'avait pas été fait jusqu'au bout, comme si le travail de nettoyage spirituel, comme si il y avait comme un peu de compromis qui était resté. Et nous aussi, lorsque tu te lèves et que tu veux combattre spirituellement pour ta famille, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas, entre guillemets, excusez-moi l'expression, une petite prière, mais il faut là s'engager dans un vrai combat avec détermination et avec une forme de violence spirituelle qui fait que tu dois exterminer l'œuvre de l'ennemi. Parce que Satan, lui, est venu pour égorger. Satan est venu pour détruire. Et il a besoin de trouver face à lui des hommes et des femmes qui soient déterminés. Des hommes et des femmes qui disent à l'ennemi, nous te terrassons dans le nom de Jésus-Christ. Et il n'y a aucune place pour toi dans mes pensées. Il n'y a aucune place pour toi dans mon comportement. Il n'y a aucune place pour toi, ennemi de mon âme. Satan, il n'y a aucune place pour toi dans ma famille, dans mes projets, dans mes finances, dans mon cœur, dans ma façon de réagir, dans ma façon de réfléchir, que tout j'appartient entièrement et totalement à l'Éternel. Nous avons besoin de réaliser. Et je crois que tout l'Ancien Testament, justement, est dans cette dimension. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il y a une sorte parfois de violence que l'on voit dans certains récits. Et lorsque on se projette dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que cette violence veut dire? Eh bien, nous devons avoir cette même détermination face au piège de l'ennemi. Nous devons avoir cette même détermination face au péché. Tu dois haïr le péché dans ta vie. Tu ne peux pas accepter le compromis. Parce que si tu fais cela, eh bien, tu ne seras pas en paix. L'ennemi va parfois un peu comme se calmer. Mais dès le moment où toi, tu seras, eh bien, j'allais dire, dès le moment où toi, tu seras un peu moins sur tes gardes, l'ennemi reviendra. Et là, il nous est dit dans ce verset 24 que, eh bien, une fois que le lion a dévoré la chair, une fois qu'il a bu le sang de sa victime, c'est à ce moment-là seulement, et ensuite seulement, il se recouche. Ne te couche pas tant que l'ennemi n'a pas été exterminé et chassé dans ta famille, dans tes projets, dans ton église. Ne te couche pas, ne lâche pas prise tant que le combat n'est pas terminé et tu auras la victoire, mais une victoire totale. Voyez, ce n'est pas simplement le fait de remporter une bataille, mais c'est d'aller jusqu'au bout, de tenir ferme jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais lève-toi avec détermination, comme un lion qui est prêt à dire « j'irai jusqu'au bout parce que je veux la victoire totale de l'Éternel et l'Éternel t'accordera cette victoire. » Voyez, donc c'est intéressant de voir qu'au début, Balaam, le prophète, va parler de Dieu comme avec cette force irrésistible qui a libéré le peuple d'Israël. Et une fois que le peuple d'Israël a été libéré, eh bien ce peuple d'Israël se comporte en fait comme l'Éternel. Ce peuple d'Israël manifeste cette puissance, manifeste cette autorité à l'égard des ennemis. Notre ennemi, bien sûr, ce n'est pas la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, nous dit la parole. Tu n'as pas à lutter contre ton ennemi. Tu n'as pas à lutter contre, tes collègues de travail ou tes ennemis, là, ou peut-être ceux qui te font du mal. Non, non, non.
le seul ennemi que nous avons. Il s'appelle le diable. Et c'est contre lui que nous devons nous lever de façon déterminée et sans compromis pour exterminer ses œuvres et pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Alors, tu as vu Dieu agir dans ta vie. Tu as vu comment Dieu t'a délivré. Eh bien, maintenant, le Seigneur veut que toi aussi, tu sois un instrument entre ses mains pour libérer, pour délivrer et pour abattre et réduire l'œuvre de l'ennemi partout où il essaiera d'attaquer. Seigneur, merci de faire de ton peuple, merci de faire de nous ces lions qui se lèvent pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.